En 2025, tu étais au niveau X. En 2026, tu es encore au niveau X. Ça ne va pas. Et si cette année, c'est fini et que tu es toujours à ton niveau X, guys, je vous assure, ça ne va vraiment pas. Allô tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Déjà, c'est la première vidéo de l'année et je tenais vraiment à vous souhaiter une bonne année 2026. 2026 n'est pas 2025 du tout. 2025 est passé et on oublie 2025 avec tout ce qui s'est passé en 2025. 2026 est une nouvelle année qui est à notre portée, alors on la saisit, on réussit, on avance et on passe à autre chose. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fini Sendesa Mwehu et dans cette vidéo, je vous parlerai de comment est-ce qu'on pourra réussir notre année 2026 parce que oui, c'est ça qu'on veut, c'est ça les goals en fait. Déjà, c'est quoi réussir son année 2026? C'est quoi réussir une année en général? Réussir une année, c'est avancer, c'est devenir meilleur qu'hier, devenir la meilleure version que tu n'as jamais été en fait, la meilleure version de toi. Si en 2025, tu as été X, Y, Z, en 2026, tu seras A, B, C. Donc, on change, on varie, on refuse de rester toujours la même personne année après année. C'est vraiment ça le goal de 2026. Dans cette vidéo, je vous parlerai des 4 points qui nous aideront à bien fixer les bases afin de réussir cette année 2026. Ce ne sont pas juste des points, mais ce sont plus des résolutions, ce sont des stratégies, des méthodes qu'on mettra en place afin de réussir notre année. Comme premier point, pour réussir son année, il nous faut quoi? Il nous faut avoir une planification. Guys, celui qui veut aller loin prépare sa monture. Et vraiment, ça s'adapte dans toutes les situations. Tu veux réussir ton année, il faudrait avoir une planification. La planification n'est rien d'autre que tu cites, tu établis les choses que tu veux voir, les choses que tu veux réaliser en cette année. On a tous eu des cours à l'école, au collège, à l'université, où j'essaie encore. Et à chaque début de cours, remarquez qu'on commence toujours par quoi? Par le plan du cours. C'est une planification. On te donne la structure de toute la session. C'est la même chose. La planification, c'est comme la structure de ton année. C'est comment que tu veux que ton année soit. Je veux réussir. Mais je vais réussir, c'est-à-dire faire quoi? Par exemple, tu te dis, je veux aller à l'école, je veux avoir mon diplôme, je veux avoir mon permis. Tout ça, si tu planifies. Conseil gratuit, guys, quand on planifie, il est vraiment conseillé de mettre des goals qui sont vraiment réfléchis, qui sont vraiment réalistes. Si par exemple, tu viens de te lancer à l'entrepreneuriat et puis tu te dis que non, je veux déjà acheter un grand immeuble. Guys, je sais pas, tout est possible, c'est vrai, mais ça risque d'être compliqué pour toi. Il faudrait vraiment avoir des buts, des goals qui sont vraiment réfléchis et ça nous aidera vraiment à bien aller et bien réussir son année. Et comme deuxième point, nous avons quoi? Comme deuxième point, c'est passer à l'action. Guys, on ne peut pas rêver, accomplir tout ce qu'on a planifié si on ne passe pas à l'action. On a beau écrire tout ce qu'on veut voir en 2026, mais si on ne passe pas à l'action, c'est vraiment un échec total. Il faut passer à l'action. À chaque jour, un petit pas compte, un petit pas compte. Souvent, nous, les hommes, quand on entend passer à l'action, on pense directement que c'est faire des grandes choses, mais pas forcément. Même un petit truc, un petit pas à chaque journée, c'est déjà suffisant. Un jour, j'ai essayé de réfléchir, je me dis, mais pourquoi quand Dieu nous a créés, aujourd'hui on a 1 an, demain on a 1 an et 6 mois et puis on a 2 ans, pourquoi on n'a pas directement 1 an et puis on saute 14 ans ou 12 ans ou 13 ans? Parce que Dieu aussi veut nous faire comprendre que chaque petite étape compte vraiment. Alors n'essayons pas à brûler les étapes, à passer directement à quelque chose de gros. Ça, ce n'est pas vraiment un bon signe de réussite. La réussite, c'est faire petit à petit, petit à petit. Aujourd'hui, tu fais un pas, demain, tu vas faire un autre. Passer à l'action, c'est aussi faire, même lorsque on ne se sent pas vraiment, on est moralement, on est bas, on ne se sent pas vraiment, on n'a pas les mots de le faire. Il faut le faire. Que tu sois dans la joie, que tu sois moralement fort ou moralement bas, il faut toujours les faire. Même les petits moments, la petite chose, la petite action que tu fais lorsque tu n'es pas moralement bien, ça compte. C'est ça, passer à l'action. Passer à l'action, même lorsque c'est pas un grand changement, passe à l'action parce que tout compte. Voilà pourquoi même quand on te dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. C'est-à-dire que celui qui est capable de faire un petit pas aujourd'hui, demain, il en fera un grand. Il faut qu'on passe à l'action, guys. Arrêtons toujours à dire « je vais le faire demain ». Le dire demain, ça tue nos rêves, ça tue notre planification, ça tue nos rêves. Parce que tu dis à ton cerveau « je vais le faire demain ». Ton cerveau se dit « ah, elle va le faire demain ». Et demain, tu dis encore demain. Et à un moment donné, ton cerveau va capter que ton demain
non, en fait, ça n'existe jamais. Tu dis que je vais les faire demain, on dirait que tu vas pas les faire. Voilà pourquoi, lorsque tu arrives demain, tu es tellement fatigué, tu te dis, je vais encore les faire demain. Parce que tu as déjà renvoyé à ton cerveau que quand je dis demain, c'est-à-dire que je ne les ferai même pas. Et ça, on doit changer ça. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant parce que remettre à demain peut gâcher nos rêves. Alors, guys, en cette année 2026, on passe à l'action. On ne se donne pas d'excuses. On ne se dit pas, je suis fatiguée. Ça arrive à tout le monde, même à moi. Genre, je parle comme ça, mais c'est à moi que je parle parce que très souvent, ça m'arrive, je dis, je veux faire demain. Puis demain, tu te rends compte que oui, je n'ai pas fait, je suis fatiguée. Et puis, tu remets encore demain. Puis tu te rends compte que oui, c'est un bon 6 mois qui est passé. Et puis, tu regrettes. Après, tu me dis, mais j'ai perdu le temps. J'aurais dû le faire. 2026, on ne veut pas ça. On ne veut pas la paresse. On ne veut pas tout ce qui est je remets à demain. 2026, on passe à l'action. Comme troisième point, c'est quoi? C'est faire confiance. Tu es ton propre moteur qui va te propulser à aller à réussir. Si tu n'as pas confiance en toi, ça ne pourra jamais le faire. Si tu n'as pas confiance en toi, tous ces rêves, tous ces goals que tu t'es dit qu'en 2026, je vais le faire, tu ne pourras pas les faire parce que ton cerveau, au fait, capte tout ce que tu lui dis. Si par exemple, tu te dis que non, en 2026, comme je l'ai dit tantôt, je vais ouvrir ma business, je vais commencer ma business, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, deep down, tu t'es dit, je crois même pas en ce que tu dis. Je pense même pas que ça sera vrai. Si tu te mets déjà à douter à l'intérieur, c'est fini. Il faut toujours être rempli de tout ce qui est positivité. Il faut être optimiste parce que si on devient pessimiste, on s'effraie. Voilà pourquoi on conseille de toujours se dire des paroles d'encouragement. Ah, je suis beau, je suis belle parce que ton cerveau les capte. Si tout le temps tu dis que non, je suis un échec, je suis un vaurien, ton cerveau les capte et il va vraiment te dire oui, tu es un échec parce que c'est ça que tu lui as envoyé. Il faut te faire confiance. Tu as prévu quelque chose de grand cette année. Tu as prévu que 2026, c'est une année différente. Il faut te faire confiance que oui, je veux arriver, je veux ouvrir mon entreprise, je veux avoir mon permis, je veux avoir mon diplôme, je veux avoir une relation plus intime avec le Seigneur parce que oui, ça aussi, ça peut être, ça doit d'ailleurs être l'une des résolutions pour nous en cette année. On veut se rapprocher encore plus du Seigneur. Alors, guys, je vous encourage vraiment, je nous encourage vraiment à nous faire confiance que lorsqu'on dit quelque chose, on va le faire. Et lorsque tu envoies de la confiance à ton cerveau, à un moment donné, quand tu seras bas, ton cerveau va te l'envoyer en retour. Tu dis à ton cerveau, j'ai confiance que cette année, je vais le faire. Quand tu seras fatigué, sur le point d'abandonner, ton cerveau va lui dire non, tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable et tu auras de la force. Voilà pourquoi je l'ai dit que tu es le propre moteur de ta vie qui t'aidera à aller loin. Le dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est remettre son année entre les mains du Seigneur. Guys, on a beau planifier, on a beau passer à l'action, on a beau se faire confiance, mais si on ne remet pas sa vie entre les mains du Seigneur, je vous assure que c'est déjà un échec au départ. Parce que on a beau faire tout ça, mais c'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est Dieu qui sait si en 2026, Fini va s'en sortir ou pas. Si en 2026, je ne sais pas tel ou autre, je ne sais pas qui va s'en sortir ou pas. Tu peux bien planifier, bien te dire que 2026, c'est mon année. Mais si tu ne remets pas ton année entre les mains du Seigneur, quelque chose de mal peut t'arriver. On a beau, par exemple, sortir le matin. Tu sors, tu vas au travail ou, je ne sais pas, à l'église ou à l'école sans te remettre entre les mains du Seigneur. Qu'est-ce qui te rassure que tu vas rentrer de la même façon que tu es sorti? Qu'est-ce qui te rassure qu'en 2026, tu vas la finir de la même façon que tu l'as commencé? Voilà pourquoi c'est vraiment important de bien remettre sa vie entre les mains du Seigneur. C'est important de remettre son année entre les mains du Seigneur. Je dis, Seigneur, cette année, j'ai planifié beaucoup de choses. Cette année, j'ai planifié des grandes choses que je vais accomplir. Je te remets ma vie, je te remets mon année, mes objectifs, je remets mes goals, je remets tout ce que je veux voir en 2026 entre tes mains et tu verras que le Seigneur le fera. C'est sûr, vous vous demandez, mais pourquoi elle fait cette vidéo? J'ai fait cette vidéo, c'est vraiment plus pour nous encourager. Parce que, guys, je veux ça qu'à la fin de l'année, que j'ai des retours de votre part qui disent que Fini, je fais ce que tu as dit et j'ai vu des choses vraiment changer. 2026 n'est pas 2025 et cette année, on passe à l'action. Cette année, on va réussir. Cette année, on va devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous allez utiliser les stratégies que je vous ai données afin de réussir son année. Et en décembre, j'aimerais ça avoir des retours de votre part qui disent « Fini, je fais ce que tu as dit. » Et j'ai vu des choses s'y passer. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de toujours prendre soin de soi. Ça, c'est notre devise, vous le savez déjà. Toujours prendre soin de soi, tant moralement, physiquement, financièrement, à tous les niveaux. Prendre soin de soi parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Alors, prenez soin de vous, guys. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, guys!